La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais aussi l'absence de carence. Les pigeons comme tous les animaux ont besoin d'une bonne alimentation, mais un bon mélange de graines même bien choisies, ne suffit pas à leur apporter tout ce qui leur est nécessaire, souvent en faible quantité comme les vitamines et les minéraux. Le pigeon voyageur semble pouvoir vivre sans vitamines autres que celles qu'il trouve dans son alimentation normale, si elle est assez variée, mais vivre ainsi c'est plutôt survivre, et il est prouvé qu'un supplément des diverses vitamines est absolument nécessaire pour maintenir la santé et la forme optimale des pigeons de course. 11 vitamines sont nécessaires aux pigeons, toutes favorisent la résistance aux maladies, mais spécialement la vitamine A, qui augmente la résistance des muqueuses digestives et respiratoires aux divers parasites et microbes. Nous n'étudierons pas dans cette vidéo les actions propres de chaque vitamine sur le plumage, le métabolisme, la reproduction, mais toutes sont nécessaires à la santé, et il faut les apporter régulièrement au moins 1 à 2 fois par semaine. Il est facile de les donner dans l'eau de boisson ou dans les graines. Tous les pigeons ont besoin de phosphore et de calcium pour former leurs os. Lors d'un manque de sodium, les pigeons ont un comportement alimentaire perturbé. Ils peuvent alors avoir une fringale de grit, sel, engrais, lichen, avec risque majeur d'intoxication. Ils picorent le sol, le sable, et les fientes qui s'y trouvent mêlées avec aggravation du risque parasitaire. Parfois, les pigeons se reportent sur l'eau avec une consommation doublée voire triplée. Bien entendu, les fientes sont alors très liquides. La carence en sodium se traduit par une perte d'appétit pour les graines, avec gaspillage de certaines graines, et à l'inverse par une consommation accrue de grit et de pierres rouges. La carence en sodium augmente le risque de l'amaigrissement, une baisse de poids des pigeons au sevrage, des troubles de la reproduction, un refus de nourrir les jeunes par absence de lait de jabot et parfois par la mort brutale de pigeons adultes par arrêt cardiaque. Exemple du cas de pigeons en train d'élever des jeunes de 12 à 20 jours. Sur les pigeons de course, le seul signe observé est parfois une baisse de performance lors des concours, ou une perte anormale de pigeons pourtant aguerris. Un bon squelette est un facteur de résistance physique et de performance sportive. Beaucoup de colombophiles font, à leur sujet, de graves erreurs en donnant uniquement et seulement des coquilles d'huîtres, ou des coquilles d'œufs. Les graines contiennent du phosphore, mais sous forme de phytine que les pigeons n'utilisent pas. Il est donc indispensable de leur apporter du phosphore minéral sous forme de phosphate. Le manque de phosphore peut causer des faiblesses des pattes et des boiteries chez les pigeons très lourds. Mais de façon moins visible, il handicape le vol. Il existe des préparations à base de phosphore et de calcium, faciles à donner dans les graines. Le phosphore, à côté ou même avant son rôle dans la formation d'os solides, il joue également sur les organes nerveux et sur les muscles, organes de l'effort. À ce titre, les apports de phosphore complémentaires de la ration de graines sont donc essentiels dans la préparation des pigeons de course aux performances sportives élevées. Les composés minéraux hydrosolubles, par leur facilité d'emploi, sont donc, non seulement des compléments utiles pour les jeunes et les reproducteurs, mais surtout des produits précieux pour les pigeons de course. On les emploie alors 8 jours de suite, avant les compétitions. Le sel ou chlorure de sodium est également nécessaire aux pigeons, on le donne sous forme de blocs de sel, mais nombreux sont ceux qui croient que ces blocs apportent tous les minéraux. C'est une grave erreur, ils ne contiennent ni phosphore ni calcium, ou en quantité si faible qu'elles ne peuvent pas être prises en compte, bien que parfois mentionnées sur les étiquettes, ce qui entretient une confusion lourde de conséquences pour les pigeons. La ration alimentaire d'un pigeon doit contenir environ 2% de phosphate de calcium et 0,3 à 0,5% de sel. Ces quantités peuvent être apportées séparément comme nous l'avons vu, sous la forme de granulés minéral ou poudre, ou en liquide dans l'eau de boisson, ou en bloc pour le sel. Les pigeons, par instinct, en consomment suivant leurs besoins. Avec les vitamines, les protéines et les minéraux, nous disposons d'un moyen d'assurer aux pigeons, quel que soit le type d'élevage, un complément indispensable de leur ration de graines, en toute saison. Une carence en protéines s'installe quand les pigeons sont nourris uniquement avec des céréales. Les adultes ne développent aucun signe. Par contre, la croissance des jeunes est fortement ralentie. Les carences en autres éléments, vitamines, oligo-éléments,
et minéraux ne se traduisent pas par des signes univoques. On peut observer de mauvaises croissances, des défauts de ponte, un plumage terne, des œufs clairs, de mauvais résultats en concours. Les vitamines et les oligo-éléments sont indispensables pour les pigeons. Une carence se traduit par des signes non spécifiques dont les plus faciles à observer sont une mauvaise croissance des jeunes. Mais, bien d'autres effets sont possibles, en particulier une sensibilité accrue aux maladies et un taux anormalement élevé d'œufs clairs. Les pigeons, comme tous les animaux, en ont besoin très régulièrement. Il faut donc apporter des vitamines dans l'eau de boisson ou en saupoudrage des graines. Un apport de 1 à 2 jours par semaine dans l'eau ou en permanence dans les graines. Comment limiter les carences alimentaires chez les pigeons? Comment préparer le complément alimentaire à base de graines ou de plantes? Les compléments alimentaires à la base du fenugrec, ou du caroube par exemple, sont des sources concentrées d'éléments nutritifs en minéraux et en vitamines. Ces compléments alimentaires sont destinés à corriger des carences nutritionnelles de vos pigeons. Le fenugrec présente de nombreux bienfaits pour la santé. Si cette plante et ses graines sont aussi bénéfiques pour la santé, c'est grâce à leur composition. Dans chaque graine de fenugrec, vos pigeons retrouveront 30% de protéines, 20% de glucides et 10% de lipides. La plante contient également des vitamines A, B et C1, du soufre, du calcium, du magnésium, du phosphore, des antioxydants, de l'acide nicotinique, des alcaloïdes et de la lécithine. Si vous souhaitez plus d'informations sur le fenugrec, nous vous invitons à visionner la vidéo « Fenugrec, l'allié secret du pigeon voyageur ». La caroube est le fruit du caroubier, un arbre originaire du Moyen-Orient, qui s'est ensuite répandu dans tout le bassin méditerranéen. En forme de gousse, la caroube est exploitée pour ses qualités nutritionnelles et ses nombreux bienfaits sur la santé. À partir d'une gousse de caroube, on obtient 2 produits, la poudre de caroube et la gomme de caroube. La caroube se distingue également par sa richesse en minéraux. Elle contient notamment une part importante de calcium, ainsi que du cuivre, du fer et du potassium, et dans une moindre mesure, du zinc, du magnésium et du phosphore. Tous ces éléments participent au bon fonctionnement global de l'organisme de votre pigeon, que ce soit au niveau des muscles, des os, des cellules de la peau, du système nerveux, etc. Autre point fort de la caroube, les vitamines qu'elle contient. On y trouve essentiellement de la vitamine A, permettant un bon fonctionnement du système immunitaire, un métabolisme normal du fer, une bonne vision, etc. De la vitamine B2, favorisant une bonne absorption et utilisation des nutriments dans l'organisme de votre pigeon, notamment pour fournir de l'énergie. De la vitamine E, dont la fonction majeure est de protéger le corps de pigeon des radicaux libres qui peuvent mettre à mal les cellules. En plus des vitamines et minéraux aux propriétés antioxydantes. La poudre de caroube contient différentes formes de polyphénols. Ce sont de puissants antioxydants. Comment préparer le complément alimentaire? Ce mélange se prépare très facilement, il suffit de brancher votre moulin et de le remplir avec les graines du fenugrec, ou de caroube et d'actionner le moulin pour obtenir une poudre de fenugrec, ou une poudre caroube très fine. Simple, rapide et terriblement efficace. Pour faire de la poudre de fenugrec, ou de la poudre de caroube à partir des graines, il vous faut 200 g des graines de fenugrec, ou 200 g de caroube. Versez les graines dans votre moulin et actionnez le moulin pour obtenir la poudre magique. Pour vous aider, je vous donne les 2 recettes préférées des pigeons, ultra faciles à réaliser. Recette 1. Ajoutez 2 cuillères à soupe de la poudre de fenugrec par kilo de graines et céréales pendant 2 semaines, mélangez idéalement en combinaison avec l'huile d'ail, et laissez sécher 1 heure, puis servez ensuite la préparation aux pigeons. Cela donne des résultats très merveilleux dans la brillance des plumes et la santé des pigeons en général. Recette 2. Ajoutez 2 cuillères à soupe de la poudre de caroube par kilo de graines et céréales pendant 2 semaines, mélangez idéalement en combinaison avec l'huile d'ail, et laissez sécher 1 heure, puis servez ensuite la préparation aux pigeons. Cela donne des résultats très merveilleux dans la brillance des plumes et la santé des pigeons en général. Les poudres sel de fenugrec et sel de caroube pourront toutefois être données à vos pigeons tout au long de l'année sans aucun risque. Un bon conseil, les graines de fenugrec en poudre se conservent moins bien que les graines entières, il est donc conseillé de les moudre au fur et à mesure des besoins. Pour conclure, les bienfaits des plantes pour la santé des pigeons sont exceptionnels. Les plantes et les herbes sont pleines de vertus et de propriétés utilisées pour favoriser le bien-être et soigner l'organisme de nos pigeons.
Ce n'est pas un hasard si la médecine contemporaine synthétise des molécules qui à la base proviennent naturellement des herbes et des plantes médicinales. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.